Et quand on parle des fiançailles, les fiançailles sont très importantes, mais il faut savoir ce que c'est. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Les fiançailles n'ont aucune valeur juridique. Elles ne sont pas reconnues par la loi. Voilà. Donc, les obligations des fiancés ne sont pas juridiques. Les fiancés n'ont pas d'obligation l'un vis-à-vis de l'autre. Non, non, non. Ils se préparent à se marier. C'est différent. Mais ils ne sont pas encore mariés. Il y a des choses qu'on ne peut pas essayer. Hein? Il y a des choses qu'on ne peut pas essayer parce que moralement, ça va coûter trop cher. Ça va coûter trop cher spirituellement. Ça va coûter aussi trop cher physiquement. Le mariage, on ne l'essaye pas. C'est pour ça que le copinage, c'est pour ça que ces histoires-là, en dehors du mariage, ce n'est pas spirituellement, ce sont des péchés, ce sont des portes ouvertes à la malchance. Voilà, il ne faut pas le faire tout simplement. Ça ne porte pas bonheur. Vivre avec quelqu'un maritalement alors que vous n'êtes pas marié, ça ne porte pas bonheur. Ce que Dieu veut, c'est que le mariage soit honoré de tous. C'est ce que Hébreux 13 nous dit. Hein? Que le mariage soit honoré de tous. Le mariage, pas les fiançailles. Le mariage doit être honoré de tous. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est la fondation de la famille. C'est la fondation de la société. C'est le mariage. Voilà. Les fiançailles sont là pour préparer le mariage, pour que les gens se donnent toutes les chances de réussir. Mais on n'a pas du tout les prérogatives des mariés, pas du tout. Voilà. Un fiancé n'est pas un mari. Et là, les gens qui confondent, après, ils ont des problèmes. Tu ne dois pas confondre. Le mari, c'est le mari, le fiancé, c'est le fiancé. Sinon, alors, c'est le chaos, c'est le désordre. Hein? Un fiancé, voilà, il y a de la retenue avec le fiancé. On ne va pas tout faire avec le fiancé. Parce que le fiancé, ce n'est pas le mari, la fiancée, ce n'est pas la femme. On se prépare à devenir des époux. Voilà, on se prépare à tous les niveaux. On communique, on bâtit la communication, on bâtit l'entente, on bâtit la solidarité, on harmonise les vues sur les points les plus importants, etc. C'est ça qu'on fait pendant les fiançailles. Hein? C'est ça. Pas plus. Pas plus. Il y a des gens qui se font acheter je ne sais pas moi, des voitures, des choses chères pendant les fiançailles. Et puis après, quand les fiançailles ne marchent pas, ça devient quoi? Voilà, donc il faut des limites. Les fiançailles, ce n'est pas un mariage à l'essai, pas du tout. Parce que les fiancés n'ont aucune obligation. Voilà. Les mariés, eux, ont des obligations. C'est légal, c'est officiel. C'est ça. Dans presque toutes les cultures, c'est comme ça. Ceux qui sont mariés, à eux, ils ont des obligations. Ça, c'est comme ça dans toutes les cultures. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Mais les fiancés, non. Les fiançailles peuvent se casser. Il y a même des fiançailles où les gens cassent les fiançailles avec un frère et se marient avec un autre frère. Cassent les fiançailles avec une sœur et se marient avec l'autre sœur. Et ça ne pose pas trop de problèmes parce qu'ils n'ont pas eu d'intimité sexuelle, comme s'ils étaient mariés. Voilà. Mais quand les gens ont déjà l'intimité, ont déjà une manière de vivre comme s'ils étaient mariés, là, ça peut poser des problèmes. Voilà. Il faut rester libre. Le fiancé est libre. Il n'est pas encore lié. La fiancée est libre. Elle n'est pas encore liée. Cette fiancée peut épouser ton meilleur ami. Ce fiancé peut épouser ta meilleure amie. Voilà. Et il n'y aura pas trop de problèmes s'il n'y a pas eu d'intimité sexuelle. Voilà. Mais les gens, bon, se trompent, hein, ils mélangent tout, etc. Non. Les fiançailles sont là pour se préparer au mariage. Point.
Il n'y a pas de mariage à l'essai, non. On n'essaye pas le mariage, on y est, on n'y est pas. Voilà, parce que le coût est trop grand. On ne peut pas essayer le mariage. Le prix à payer dans le mariage est trop grand. Tu donnes ton temps, tu donnes ton sang, tu donnes ton argent. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas essayer, on ne peut pas jouer à donner ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire ces histoires de mariage à l'essai. C'est pour ça que toutes les autres histoires, là, ce sont des désordres qui coûtent cher. Et ça coûte cher surtout à ceux qui sont plus vulnérables. Et souvent, ce sont les femmes, souvent, ce sont les enfants ou les hommes de bonne foi. Voilà, il y a beaucoup d'hommes de bonne foi qui sont abusés. On les abuse dans les fiançailles. On les suce, on les exploite, eux aussi. Et puis, bon, après, on les abandonne. Et Dieu ne veut pas de ça. Il veut qu'on se respecte. C'est pour ça que les fiançailles ne peuvent pas être considérées comme un mariage à l'essai. Non, les fiançailles, il y a des limites dans les fiançailles. Il faut respecter les limites, il faut respecter la retenue dans les fiançailles parce que ce n'est pas le mariage.